vous perdez de l'argent. Et bêtement en plus. Quand c'est pour payer le chauffage ou la nourriture, ok, ça, c'est normal. Mais parfois vous faites n'importe quoi avec vos sous sans même vous en rendre compte. Alors laissez-moi vous montrer comment ces 7 biais vous font perdre de l'argent. Quand 1 euro ne vaut pas 1 euro. Je vais commencer avec le biais le plus idiot, mais qui touche tout le monde. La comptabilité mentale. Le nom fait un peu peur, mais c'est juste quand vous rangez votre argent dans des petites boîtes imaginaires qui ont elles-mêmes une valeur différente des autres. Je vais vous donner un exemple plus concret. Aujourd'hui, vous vous sentez super chanceux. Alors, vous décidez d'aller gratter un ticket d'astro, sait-on jamais. Et là, miracle, 100 euros. Un bénéfice de 98 euros. Vous récupérez vos 2 billets de 50, et là, vous décidez de dépenser ça dans une nouvelle paire de chaussures dont vous n'avez pas besoin. Parce qu'après tout, c'est de l'argent bonus, c'est pas mon vrai argent. Sauf que c'est votre argent. 100 euros de loterie et 100 euros de votre salaire, c'est les mêmes 100 euros. Et bizarrement, vous pensez que c'est pas la même chose. Et vous allez gaspiller cet argent. Et c'est ça, la comptabilité mentale. Classer l'argent selon son origine ou son but, au lieu de sa véritable valeur. Comme si 1 euro gagné facilement valait moins qu'1 euro gagné au travail. Au final, vous gaspillez ce que vous appelez argent bonus, alors qu'en réalité, c'est juste de l'argent que vous n'utilisez pas intelligemment. Alors, gardez en tête que 1 euro, c'est 1 euro quelle que soit son origine. Il est trop tard pour arrêter. Encore un biais qui nous touche tous, et celui-là est assez simple à comprendre. On continue quelque chose parce qu'on a déjà dépensé dedans. Vous avez dépensé 10 balles dans une place de cinéma, mais pour voir un film qui s'avère être nul. Qu'allez-vous faire? Eh bien la plupart des gens vont continuer à le regarder parce qu'ils ont déjà payé pour. C'est quand même incroyable. Vous vous infligez encore plus de douleur à cause de ce que vous avez déjà payé. Alors que la solution serait d'accepter que cet argent est perdu et de partir aussi vite que possible pour ne pas perdre du temps en plus du reste. Ça, c'est le biais des coûts irrécupérables. Et ça s'applique à d'autres situations. Vous commencez à apprendre quelque chose qui au final ne vous intéresse pas, vous restez à cause du temps déjà investi dedans. Une voiture pourrie qui coûte toujours plus cher à réparer, vous continuez. Et quand on se rend compte de ce biais, on réalise à quel point il est présent. Ceci dit, il y a quand même des situations où il est bon de continuer. Typiquement, un repas pas terrible, bon, au moins il vous remplira l'estomac. Et une formation presque terminée, autant aller jusqu'au bout. Mais la plupart du temps, il vous fera perdre temps, énergie et argent. Tu surestimes tes affaires. Et si la vidéo vous plaît jusque-là, abonnez-vous. Bon, celui-ci est un peu triste, c'est cette tendance qu'on a à surévaluer la valeur de ce qui nous appartient. Petite mise en situation. Vous découvrez dans vos affaires une carte Dracofeu en parfait état, d'une valeur de 1000 euros. Vous décidez cependant de ne pas la vendre, mais de la garder et de l'encadrer. Bon, admettons qu'au lieu de trouver cette carte dans vos affaires, vous la trouviez dans un magasin. La même carte, au même prix de 1000 euros. Mais là, clairement, c'est beaucoup trop cher et vous passez votre chemin. Ça peut sembler être une réaction normale, mais ce que vous faites n'a pourtant aucun sens. Dans le premier cas, la carte vaut clairement plus que les 1000 euros que vous pourriez obtenir puisque vous décidez de la garder. Mais dans le second cas, vous décidez qu'elle ne vaut même pas 1000 euros puisque vous ne l'achetez pas. Mais pourquoi ? Parce que vous donnez plus de valeur à la carte que vous possédez. Votre cerveau vous dit « c'est à moi, donc ça a plus de valeur ». Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de dotation. Et c'est terrible, parce que ça vous pousse à garder trop de choses parce que leur prix de vente serait trop bas pour vous, refuser de vendre même quand vous y gagneriez, et croire que vos objets ont une valeur en plus, vous êtes pourtant seul à voir. Vous n'avez jamais le choix. Ah, l'effet préféré du marketing, l'effet de l'heure. Et celui-là, vous allez facilement pouvoir le trouver autour de vous. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous aviez le choix entre plusieurs options, eh bien il y en avait souvent 3, pas 4, pas 2, mais 3 options. Mais pourquoi 3 ? Eh bien parce que l'un de ces choix est juste un leurre pour influencer votre décision. Si je vous demande de choisir entre 2 boissons, une petite taille à 3 euros et une grande à 5 euros, vous avez de grandes chances de choisir la petite taille parce que la différence entre 3 et 5 est assez grande. Maintenant, j'ajoute une troisième option, une boisson de taille moyenne à 4,50 euros. Et là, tout change. La moyenne est volontairement trop chère pour ce qu'elle offre. Elle n'existe que pour rendre la grande beaucoup plus attractive. Alors, vous vous dites, entre 4,50 et 5 euros, autant prendre la grande. Et c'est exactement ce que veut le vendeur. Avec sa boisson moyenne, il vient de vous pousser vers la plus grande. Vous pensez avoir fait un choix, mais vous n'aviez que l'illusion du choix. Le besoin de bonnes affaires. Quoi de mieux que d'avoir l'impression d'avoir fait une bonne affaire? Et ça, les marques le savent très bien. Et elles l'utilisent bien largement. Ce qu'on appelle dans la langue de Donald Trump « transaction utility », c'est le fait de ressentir du plaisir non pas parce que vous achetez un bon produit, mais parce que vous avez l'impression d'avoir fait un bon deal. Vous n'achetez donc pas ce dont vous avez envie ou besoin, mais ce que le magasin vous met devant le pif à coup de grosses réductions de partout.
Et vous l'achetez. Parce qu'après tout, c'est une trop bonne affaire pour passer à côté, même si vous n'allez jamais utiliser ce produit par la suite. Vous achetez pour le plaisir de penser avoir fait une bonne affaire. C'est typiquement ce biais qui fait acheter n'importe quoi à tant de gens durant le Black Friday. Et si vous avez une bibliothèque Steam longue comme le bras, vous êtes probablement tombé dans ce piège auparavant. Vous pensez gagner de l'argent alors que vous venez d'en perdre. C'est beau, non ? Quand perdre fait trop mal. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous aimez perdre? Non, bien sûr que non. Personne n'aime perdre. Mais parfois, vous perdez. Ça peut arriver. Et votre cerveau, lui, il déteste perdre. Mais alors vraiment! D'après certaines études, il déteste perdre presque 2 fois plus qu'il n'aime gagner. Et à cause de ça, vous prenez des décisions complètement irrationnelles. Imaginez, vous achetez une action à 100 €, elle tombe à 70. Bon... il est peut-être temps de vendre pour limiter les dégâts. Mais votre cerveau, lui, il dit non. Parce que si vous vendez maintenant, vous perdrez de l'argent. Donc vous préférez attendre. Et ça continue à baisser. 60, puis 50, 40... et vous perdez beaucoup parce que vous ne vouliez pas perdre un tout petit peu au début. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Vous préférez espérer plutôt que d'accepter ce que vous avez perdu. Et c'est la même chose si vous revendez des objets. Si on vous propose moins que ce que vous avez payé, surtout pour un truc neuf que vous avez acheté en promo tout à l'heure, vous allez refuser, même si vous n'utilisez jamais cet objet. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas admettre la perte. Vous perdez plus parce que vous n'acceptez pas de perdre même un petit peu. C'est fou, non? Le faux repère. La première impression est très importante, et que ce soit pour plaire à quelqu'un ou pour acheter quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. La première information devient votre repère et vous baserez vos décisions dessus. L'exemple le plus évident de ce biais, c'est la promo. Voilà une superbe voiture que je vous propose à 30 000 €. Bon, c'est un peu cher, la pilule est dure à avaler. Et si à la place, je vous disais que cette voiture coûte 60 000 €, mais qu'elle est en promotion à 30 000. Ah là, c'est déjà plus alléchant. Le prix est le même, mais puisque je viens de vous montrer 60 000 € d'abord, votre cerveau le compare au prix réduit de 30 000, et c'est bien plus tentant. Une autre situation, si je vous vends cette superbe machine à café d'occasion et que je vous propose de vous la vendre à 100 €, eh bien même après négociation, vous serez plus à même de l'acheter à un prix proche de 100 € parce que c'est le prix de référence auquel votre cerveau s'est fié. Autant vous dire que c'est un outil puissant. Et ça devrait suffire pour cette vidéo. Avoir connaissance de comment fonctionne ton cerveau, c'est important, et j'espère que vous vous souviendrez de tout ça le moment venu. Si vous avez d'autres biais en tête, je vous laisse me les indiquer en commentaire. J'espère avoir pu vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air à cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne. On vient de dépasser 2000 abonnés, un grand merci à tous. Et j'ai aussi un Tipeee en description pour ceux qui souhaiteraient aider la chaîne financièrement. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Salut! Et je l'ai pas précisé, mais évidemment, ne jouez pas au Astro, on gagne jamais.